Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de préciser sa position concernant sa volonté de participer à la réunion des BRICS. Maintenant, quand je vous dis que ce type est fou, vous me dites non, tu exagères, tu es insolent. Il est malade, il faut le soigner. Malheureusement, la folie là, c'est une maladie qui ne guérit pas, jamais. Quand on est fou à vie. Il y a des moments de lucidité, on est un peu parfait, correct et tout, mais on est toujours dedans. Emmanuel Macron venait de dire sur sa chaîne, la chaîne de propagande française, RFI et France 24, qu'il va au sommet des BRICS pour aller soulever le dossier du climat. Voilà. Emmanuel Macron pense que lui, c'est celui qui sait comment protéger la nature, l'environnement, le monde, celui qui produit moins, qui pollue moins, celui qui est le plus sincère, correct. Il produit moins en France, il pollue moins en France, mais en Afrique, là, il pollue plus que tous les autres. Je vous ai déjà dit qu'au Gabon, il y a des villages entiers là, qui vont disparaître à cause de la pollution due à l'exploitation sauvage du pétrole par des compagnies françaises. Au Niger, il y a des villages qui vont disparaître, les gens vont mourir. Nous sommes en train de mourir déjà, parce que la France exploite sauvagement et de façon abusive l'uranium. Donc la France n'est pas un donneur de leçons. Elle peut donner des leçons aux États-Unis, peut-être, je n'en sais rien, mais elle n'est pas donneur de leçons pour les BRICS. Et quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a un cerveau entre les deux oreilles, qui n'a pas du sable dans la tête, ne peut pas venir changer l'agenda d'une organisation aussi puissante que celle des BRICS. Vous savez, je soutiens la position de la Russie qui dit « Nous, on ne veut pas, à cette réunion, des pays hostiles. » Et Emmanuel Macron vient encore de le démontrer à cette chaîne que le pays impérialiste, le pays colonialiste, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine.
Déjà, je vous signale en passant que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Il y a eu 4 régions, notamment ce qu'on appelle le Donbass, qui a, par référendum, choisi de rester avec les Russes. C'est tout. Et les Russes ont protégé ces populations que les Occidentaux, via l'Ukraine, étaient en train de massacrer. Elle a protégé, la Russie protège les populations du Donbass, comme l'OTAN est en train de protéger l'Ukraine. Donc ils sont tous les deux là, au même pied d'égalité. Maintenant, ce qui est pire, c'est que les Français, eux, ils ont des bases militaires. Et là, on venait d'arrêter 4 soldats français qui partaient, qui vont alimenter la guerre au Soudan. On les a arrêtés au Tchad par des soldats sérieux du Tchad. Elle a quelle leçon à donner? Puisqu'elle fait pire. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Au Centrafrique, là, elle dit que la Russie viole les droits de l'homme avec Wagner. Mais la France n'a fait que ça. Au Tchad, là, on a arrêté des enfants que les Français viennent prendre, voler pour amener en France, et puis bon, arracher les cœurs ou donner aux Français qui ont besoin des enfants. On les arrache à leur famille. Voilà ce que la France fait. Personne ne peut. C'est-à-dire que, oui, il y a un sur Berkoff là qui venait de dire que c'est un hypocrite. Parce que quand la France parle du climat, elle demande au monde entier d'investir, c'est elle qui refuse la taxe, un certain nombre de taxes concernant le climat. Notamment la taxe sur les transactions financières qui devrait impacter aucun Français, aucun agriculteur, aucun producteur. La France est en train de bloquer ça depuis plusieurs années, depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Même avant, quand il était ministre de l'économie et des finances. Voilà ce que l'hypocrisie d'un homme. Donc, tu ne peux pas décider qu'une organisation doit avoir un agenda que toi tu imposes. C'est-à-dire qu'il veut venir assister à la réunion des BRICS avec son agenda à lui, que non, on va traiter ce dossier. Or, je veux vous dire une chose, cette prochaine réunion des BRICS en Afrique du Sud là, est capitale pour l'avenir même des BRICS. Je reprends. Cette réunion-là, en Afrique du Sud, est capitale pour les BRICS eux-mêmes. Non pas pour le reste du monde, pour les BRICS eux-mêmes. Parce que tous ceux qui frappent à la porte des BRICS, là, ils ne frappent pas à la porte pour venir quémander de l'argent. Non, l'objectif n'est pas celui-là. Non, non, non. L'objectif, c'est que tous ceux qui frappent à la porte, là, veulent sortir du dollar. Ils veulent plus dépendre du dollar. Ils veulent plus payer les factures des États-Unis d'Amérique. Et que si les BRICS échouent, si les BRICS ne prennent pas de bonnes décisions, vous allez voir que ceux qui sont en train de frapper à la porte là, ils vont arrêter de frapper, ils vont se retourner et ils vont repartir. Ou je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont repartir chez leurs prédateurs? Je ne pense pas. Mais quelque chose d'autre se fera. Donc c'est aux BRICS de savoir qu'ils ont commencé sans Emmanuel Macron et il vaut mieux évoluer sans lui parce qu'avec lui là, il va vous amener à des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que le monde attend de vous. Les pays pauvres attendent des BRICS là, que les BRICS puissent les aider, notamment par exemple les pays d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA. Si les BRICS peuvent créer une monnaie pour les échanges, ils préfèrent rentrer dans les BRICS pour abandonner le CFA. Parce que Emmanuel Macron, quand il parle, il faut lier les problèmes de l'environnement avec les problèmes de pauvreté. Il faut qu'on fasse la jonction. Et Emmanuel Macron ne parle jamais du franc CFA. Et oui, est-ce que Emmanuel Macron serait d'accord que ce soit les Américains qui fabriquent l'euro et que les réserves des Européens aillent en Amérique?
Vous voyez? Donc, quand on se pose ces questions, ça ne va pas. Les BRICS ont intérêt à réussir, à prendre de grandes décisions. Et ils ne peuvent pas prendre des grandes décisions avec une épine sous le pied qui s'appellerait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en lui-même, en tant qu'être humain, c'est un problème. Emmanuel Macron est une charge, même pour les États-Unis, même pour l'Allemagne. Donc, je crois que Emmanuel Macron est plus clair. On voit que, en fait, il veut venir saboter la réunion des BRICS. Ah oui, il vient pour déstabiliser les BRICS. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, sa ministre Catherine Colonna, qui est si brute, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous, si vous nous invitez, il faut que ce soit dans le respect du droit international. Donc, il ne faut pas que vous faites venir Poutine ici. Si Poutine vient, vous devrez l'attraper pour l'amener. C'est elle qui vient donner des ordres. Vous voyez comment ils sont... Et tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les fous entre eux s'entendent. Eh oui, ils s'entendent très bien. Vous allez dans des endroits où on les met là, vous n'allez pas les voir se bagarrer. Même nous, les normaux, là, on a plus de problèmes qu'eux. Eux, ils s'entendent très bien. Catherine Colonna, elle va très bien avec Emmanuel Macron. Parce que c'est deux malades, deux dingues. C'est pas possible. Ce qu'elle dit là, elle dit, nous, vous devrez respecter le droit international. Vous devrez exclure Poutine. Et Emmanuel Macron a le toupet de dire, devant les médias internationaux, que Poutine est isolé, que la Russie est complètement isolée. Alors que la Russie faisant partie des BRICS là, les BRICS là, c'est presque de 40% de la population mondiale, les BRICS, au niveau où ils sont là. Quand tu auras l'Arabie Saoudite, le Niger, les machins, le Niger, lui seul, c'est 200 millions, 250 millions d'habitants. Presque la population des États-Unis. Eh oui. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que Poutine est isolé. Il pense qu'en faisant ça, Poutine ne va plus vendre son pétrole à la Chine et à l'Inde. Et l'Inde et la Chine, là, ils vivent du pétrole de Poutine et du gaz de Poutine. L'Inde et la Chine. Aujourd'hui, surtout la Chine fait de gros profits pour ça. Elle prend ce pétrole-là. C'est elle qui vend ça à l'Union européenne, aux Européens. Donc, elle a des bénéfices pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle fait seulement des transactions. On a vu que l'Allemagne, quand elle a perdu le pétrole russe, là, son économie s'est écroulée tout de suite. On n'a pas attendu des années. Donc, Emmanuel Macron est en train de divertir les Africains. Moi, c'est les Africains surtout. Emmanuel Macron est en train de vous divertir. Messieurs les dirigeants africains, Emmanuel Macron est en train de vous divertir. On propose au Sénégal 2 milliards 500 millions pour que le Sénégal abandonne les énergies fossiles, son pétrole et son gaz. C'est ce qu'on nous demande. Vous voyez un peu comment il est ridicule. C'est-à-dire que faire seulement une telle proposition-là, on se met dans une position d'ignoble, de vulgaire politicien, président malsain. Et pourquoi Joe Biden ne vient pas à ce sommet? Pourquoi Xi Jinping n'est pas venu à ce sommet? Il a envoyé son premier ministre. Parce qu'il sait que non, c'est juste pour faire, c'est la diplomatie, c'est tout. Emmanuel Macron n'a plus rien à voir. Il est en perte de vitesse et il est en train de s'affoler. Mais il va s'affoler encore plus parce que ça, ce n'est que le début du commencement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yabakole Hervé, Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blonds, noirs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.